بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الملتقى ونظرا لوجود ضيوف وخبراء أجانب وحيث أننا نجتمع اليوم في امتداد لقمة الفرنكوفونية التي احتضنتها بلادنا بنجاح في نوفمبر 2022، نستسمحكم لإلقاء كلمة الترحيب باللغة الفرنكوفونية. Madame Hawa Sil, directrice du bureau Tunisie de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Dieudonné Mpouki, président de l'Infogreffe France, Monsieur Yves Gonnet, directeur du registre luxembourgeois et représentant de l'Association européenne des registres des entreprises EBRA, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur d'avoir sous mon patronage cette deuxième rencontre en Tunisie de l'Alliance francophone des registres du commerce AFREC 2023. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à toutes celles et ceux qui, malgré leurs charges et responsabilités, ont accepté de prendre part à cette rencontre, aussi bien en présentiel qu'à distance. Je voudrais en particulier saluer la présence des représentants du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'Infogreffe France, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, des représentants nationaux du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM et de l'Association européenne des registres du commerce EBRA en leur qualité de partenaires stratégiques et invités d'honneur. Mesdames et messieurs, la Tunisie a pris, en marge du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en novembre dernier, l'initiative d'organiser la première rencontre des registres du commerce des pays francophones, précisément le 18 novembre 2022, et qui a été couronnée par la déclaration de Djerba, laquelle déclaration a donné naissance à l'Alliance francophone des registres du commerce. Cette première rencontre a été organisée sous le thème « Les registres des entreprises au service de l'intégration économique dans l'espace francophone » en présence des représentants de 10 pays francophones. Elle a été l'occasion de traduire la forte volonté de partage, d'échange et de coopération entre les délégations, traduite 7 mois plus tard, soit aujourd'hui, par la présence des représentants de pas moins de 23 pays. Bienvenue à toutes et à tous. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons donc pour la seconde fois, pour débattre de l'instauration des fondements d'une organisation future qui rassemblera les institutions chargées de la gestion des registres du commerce et des entreprises, mais également pour rapprocher encore davantage nos économies, renforcer l'harmonisation des procédures de création d'entreprises, faciliter le commerce extérieur et l'entrepreneuriat entre nos pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, votre présence à Tunis aujourd'hui représente un poids de plus de 20 millions d'entreprises à travers nos pays respectifs, membres de l'Alliance. Permettez-moi de rappeler ici ce que vous savez déjà, à savoir l'importance du registre du commerce et des entreprises, ainsi que le rôle central qu'il joue en faveur d'une meilleure compétitivité des économies, et ce, à travers la sécurité juridique, la transparence des transactions économiques, la diffusion de l'identité de l'entreprise et, plus généralement, la diffusion de l'information économique. En Tunisie, le registre national des entreprises RNE a été créé en 2018. Il est le digne hérité de son ancêtre, le registre du commerce qui date de 1890. Il retrace la vie de l'entreprise, ses actes de sûreté, ses déclarations des bénéficiaires effectifs, ainsi que ses décisions et jugements judiciaires. Il focalise son action
sur 5 points principaux: la digitalisation des procédures, l'interopérabilité des données des entreprises, leur transparence, les facilitations introduites en matière de création d'entreprises et, bien entendu, la lutte contre les flux financiers illicites. La création du RNE s'inscrit dans le cadre de notre programme e-Gov pour une administration efficiente, des procédures simplifiées et des délais de réponse plus courts. La création du RNE s'inscrit surtout dans le sillage des efforts entrepris pour attirer de nouveaux investisseurs à travers toujours la simplification des conditions et des procédures et également à travers le renforcement du dispositif de gouvernance. Enfin, cette initiative s'inscrit plus globalement dans le cadre de notre stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires, conçue selon la démarche de Doing Business et qui englobe 185 mesures approuvées et actuellement en phase d'implémentation. Mesdames et messieurs, honorables invités, la thématique de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui est parfaitement choisie. Il sera question de la mise en place des registres des bénéficiaires effectifs. Cette notion est la pierre angulaire dans toute lutte contre le blanchiment de l'argent, le financement du terrorisme et dans la lutte contre les flux financiers illicites. En Tunisie, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place en 2019 et a fait l'objet d'une évaluation par le groupe d'action financière, le GAFI. Cette évaluation a été jugée satisfaisante en 2021, attestant ainsi de la solidité et de l'efficacité de notre dispositif tunisien contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et pour la transparence financière des personnes morales. Nos efforts se poursuivent dans ce sens et le RNE tunisien organisera au mois de septembre prochain un colloque scientifique international d'envergure sur le thème du bénéficiaire effectif en collaboration avec l'Université de Tunis et l'Union européenne, ce qui ne manquera pas d'enrichir la doctrine en la matière ainsi que la recherche scientifique. Nous souhaitons vivement vous voir parmi nous nombreux à ce colloque. Il sera également question de traiter de la digitalisation des registres. Pilier de la transparence, la digitalisation joue un rôle essentiel dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité de nos pays. La Tunisie s'est également engagée définitivement depuis maintenant plusieurs années dans un processus de transformation digitale avec la mise en place de services en ligne aussi bien pour les citoyens que pour les entités morales. Cette transformation s'étend à l'écosystème entrepreneurial pour couvrir des secteurs spécifiques comme le secteur bancaire ou de paiement en ligne ou encore la simplification des procédures du commerce extérieur. Inscrit dans cette dynamique, notre registre national des entreprises est à ce jour digitalisé à environ 60%. Il s'appuie sur des outils numériques tels que le cachet électronique visible ou la signature électronique et nous comptons atteindre le tout digital d'ici la fin de 2024. Enfin, lors de cette conférence, il sera question d'instaurer une coopération encore plus forte entre nos différents registres et de construire, capitaliser sur les meilleures pratiques et expériences, notamment celles de la Belgique ou du Québec. Je remercie au passage leurs représentants pour leur disponibilité et leur engagement à nos côtés. Mesdames et messieurs, honorables invités, je souhaite que vos travaux aboutissent à la montée en puissance de la jeune Alliance francophone des registres du commerce, lancée depuis la Tunisie. Vous êtes venus nombreux de notre vieux, mais ô combien dynamique continent. Vous représentez 16 pays africains. Permettez-moi de vous saluer et de rappeler ici que la Tunisie, terre africaine, est un acteur majeur dans le processus d'intégration économique africaine. Elle est membre du COMESA depuis 2018 et membre fondateur de la ZLECAf,
La Tunisie vient tout juste de délivrer le premier certificat d'origine ZLECAf et nous venons de mettre en place notre comité national chargé de la mise en œuvre de l'accord. Nous sommes ainsi le 9e pays membre de la ZLECAf à créer un comité pareil parmi les 54 pays signataires de l'accord. Notre message est clair et sans ambiguïté. Notre dimension africaine est une dimension stratégique prioritaire dans nos relations économiques, commerciales et de partenariat. Nous engageons des efforts considérables pour faire bénéficier les entreprises tunisiennes des avantages de ce processus de complémentarité économique africaine et d'intégration dans les chaînes de valeur prometteuses et porteuses dans le continent. À cet égard, je reste convaincue que l'Alliance francophone des registres du commerce aura un rôle actif de premier plan. Je saisis également l'occasion pour vous adresser une invitation ouverte et amicale pour assister à la conférence de l'investissement que nous comptons organiser début novembre prochain et durant laquelle nous présenterons les atouts du climat des affaires et les multiples opportunités d'investissement et de partenariat que la Tunisie offre, tant en projets publics que privés ou de partenariats public-privé. Avant de terminer, je réitère mes sincères félicitations à la jeune et dynamique équipe du Registre national des entreprises pour les efforts déployés depuis maintenant plusieurs mois pour que cet événement ait lieu et réussisse. Souhaitant plein succès à vos travaux et un excellent séjour parmi nous, je déclare ouverte la 2e rencontre de l'Alliance francophone des registres du commerce Afrique 2023 et je vous remercie pour votre aimable attention.